Oscillation verticale à deux ressorts. Deux ressorts R1 et R2 aspirent non jointifs disposés suivant la verticale IG et de constantes durée de respectives K1 égale 10 N par mètre et K2 égale 30 N par mètre. Les ressorts sont reliés par une masse ponctuelle M égale 100 g et leurs extrémités I et IG sont fixes. On note L1 et L2 les longueurs de R1 et R2. L01 et L02 sont les longueurs à vide. 1. À l'équilibre, la cote de la masse M coïncide avec l'origine de l'axe. Donner les tensions T1 et T2 des deux ressorts et écrire la condition d'équilibre. 2. À T égale à 0, on écarte M de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance à 0 égale 2 cm et on la lâche sans vitesse initiale. On néglige photoment. Établir l'équation différentielle et donner l'équation horaire du mouvement de M. 1. À l'équilibre, la cote de la masse M coïncide avec l'origine de l'axe. Donner les tensions T1 et T2 des deux ressorts et écrire la condition d'équilibre. 1. Les tensions T1 et T2. Les tensions T1 et T2 à l'équilibre. Et la condition d'équilibre. Et la condition d'équilibre. Le schéma, la masse M est en équilibre et elle est soumise à trois forces. Son poids P et la tension du ressort R1 et la tension du ressort R2. Dans cette position, le ressort R1 il est allongé. Donc, il existe une force sur la masse vers le haut. Il attire vers lui la masse M, car il est allongé. Par contre, le ressort R2, dans cette position, il est comprimé. Donc, il pousse vers le haut la masse M. On représente ces forces. Il y a d'abord le poids P vers le bas. P. Et la tension T1 ici par R1, T1 et la tension T2 vers le haut ici par le ressort R2. La tension T1 exercée par le ressort R1 sur la masse est égale la constante du raideur K1 fois delta L1 à l'équilibre. L'allongement du ressort R1 à l'équilibre. T1 est égal K1. Le ressort R1 il est allongé. Delta L, 1 équilibre, c'est la longueur à l'équilibre final moins la longueur initiale. Donc c'est L1 à l'équilibre moins la longueur initiale L01. Pour le ressort R2, il est comprimé. Donc T2 est égal la constante de raideur K2 fois la valeur absolue de l'allongement de ressort R2, L2 à l'équilibre, car il est comprimé. T2, intensité positive. Et delta L2 à l'équilibre est négatif, car le ressort est comprimé. Delta L, c'est la longueur finale, moins la longueur initiale. Et ici, dans ce cas, il est négatif, c'est pourquoi on a mis la valeur absolue, car T2, intensité positive. Delta L à l'équilibre, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Pour le ressort R2, il est comprimé. La longueur finale, L2 à l'équilibre, est inférieure à la longueur initiale, L02, car il est comprimé. Donc delta L2 est négatif. La valeur absolue, car ici on a l'intensité positive. Et delta L2 c'est négatif, car il est comprimé, le ressort R2. Et on utilise la règle, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, est égal à moins x si x est négatif. Delta L2 à l'équilibre, elle est négative. Elle est négative. Donc, lorsque j'enlève les valeurs absolues,
je dois introduire ici un signe moins, car il est négatif. Et T2, intensité positive. Donc T2 est égal à moins K2 fois delta L2 à l'équilibre. J'ai enlevé la valeur absolue, donc je dois introduire un signe moins, car delta L2 à l'équilibre est négatif. En appliquant cette règle. Donc, l'intensité T2 est égale moins K2 delta L2 à l'équilibre, c'est la longueur finale qui est L2 à l'équilibre moins la longueur initiale L02. Maintenant, la condition d'équilibre. Puisque la masse M est en équilibre, donc la somme des forces appliquées est égale à 0. Puisque M est en équilibre, donc T1 plus T2 plus P est égal à 0. Et on fait la projection sur l'axe OZ, orienté vers le haut. Donc T1Z plus T2Z plus PZ est égal à 0. T1Z est obtenu par projection de vecteur force T1 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur et T1 et K en même sens. Donc T1Z est positif, donc c'est T1. Plus T2Z, la même chose, la projection de T2 dans toute la longueur et T2 et K en même sens. Donc T2Z est positif, donc c'est T2. Plus la projection de P sur l'axe OZ dans toute la longueur, mais P et K en sens opposé. Donc c'est moins NJ est égal à 0. Et je remplace T1 par son expression et T2 par son expression. Donc K1 fois delta L1 à l'équilibre moins K2 delta L2 à l'équilibre est égal à 1 fois J. C'est la relation qu'on a à l'équilibre. 2 à t égale à 0, on écarte M de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance à 0,2 cm et on l'arrache son vitesse initiale. On néglige le flottement, établir l'équation différentielle et donner l'équation horaire du mouvement. 2. L'équation différentielle et l'équation horaire du mouvement. L'équation différentielle et l'équation horaire de mouvement. Donc au cours du mouvement, au cours des oscillations, la masse M est soumise à son poids P et à la tension T1 de ressort R1 et à la tension T2 de ressort T2. Le ressort R1, il est allongé, donc il attire vers lui la masse M1. Donc exerce une force vers le haut. Notez T1. Et le ressort R2 il est comprimé, donc il pousse la masse vers le haut. Donc il se force vers le haut T2. Et il y a le poids P de la masse. Il y a un mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc on a T1 plus T2 plus P est égal à mh. Et on fait la projection sur l'axe OZ, orienté vers le haut. Par projection sur l'axe OZ, on écrit T1Z plus T2Z plus PZ est égal à AZ. T1Z, la projection de T1
sur l'axe OZ dans toute la longueur. Et T1 et K en même sens. Donc T1Z est positif. Donc c'est T1. Plus T2Z est obtenu par la projection de T2 sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur. T2 et K en même sens. Donc c'est plus T2. Plus PZ est obtenu par projection de P sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur. Mais P et K ont des sens opposés. Donc c'est moins MJ est égal à MAZ. L'intensité T1 est égale K1 fois delta L1, l'allongement. Donc K fois delta L1. T1 est une intensité positive. K1 positif et delta L1 positif. Car le ressort R1 est allongé. Plus, pour le ressort R2, il est comprimé. Donc, T2 est égal. T2 est positif. Donc, je dois la remplacer par quelque chose qui est positif. Donc, c'est K2, la constante de K2, puisqu'il est comprimé, delta E2 est négatif. Donc, je dois introduire la valeur absolue, car T2 est positif. Donc, delta L2 moins MG est égal à Z de point AZ. Delta L1, c'est la longueur finale, L1, moins la longueur initiale L01. Donc, je remplace T1 par K1, la longueur finale L1 moins L01. Plus, le ressort R2 est comprimé. Donc, delta L2, la longueur finale moins la longueur initiale, est négatif. Donc, delta L2 est négatif. Si j'enlève la valeur absolue, je dois remplacer delta L2 par moins delta L2. Le ressort R2 est comprimé. Donc, delta L2 est négatif. Si j'enlève la valeur absolue, je dois introduire un signe moins. Car si delta L2 est négatif, la valeur absolue est égale à moins delta L2. Donc, c'est moins K2 delta L2 moins MJ est égal à MZ de point. Et je remplace ici delta L2 par la longueur finale L2 moins la longueur initiale L02. Donc je vais avoir K1 L1 moins L01 moins K2 L2 moins L02 moins MJ est égal à Z de point. L1, la longueur finale L1, c'est la longueur L1 à l'équilibre, plus cette distance qui est la valeur absolue de Z, car Z est négatif. Donc je remplace L1 par L1 à l'équilibre, plus la valeur absolue de Z. Donc on a K1, donc L1 à l'équilibre, plus la valeur absolue de Z, moins L01, moins K2 fois L2, la longueur finale L2, c'est la longueur L2 à l'équilibre, moins cette distance. Cette distance, c'est la valeur absolue de Z, car Z est négatif. Donc je remplace L2 par L2 à l'équilibre, moins la valeur absolue de Z. Donc L2 à l'équilibre, moins la valeur absolue de Z, moins L02. Moins 1G est égal à Z de point. Maintenant, je vais enlever les valeurs absolues en appliquant cette règle. La valeur absolue de x égale moins x, si x est négatif. Et si z est négatif. Donc, la valeur absolue sera remplacée par moins z, ici et ici. Maintenant, je vais enlever les valeurs absolues en appliquant cette règle. Si x est négatif, la valeur absolue est égale à moins x. Donc ici, z est négatif. Donc la valeur absolue de z est égale à moins z. Donc je vais avoir K1
L1 à l'équilibre, moins Z, moins L01, moins K2, L2 à l'équilibre, plus Z, moins L02, moins MG est égal à N, Z de point. L1 équilibre, moins L01, c'est delta L1 à l'équilibre. Donc K1, facteur de delta L1 à l'équilibre, moins Z, moins K2, L2 à l'équilibre, moins L02, c'est delta L2 à l'équilibre. Delta L2 à l'équilibre, plus Z, moins MG est égal à Z de point. Je développe ici, donc K1, delta L1 à l'équilibre, moins K1Z, moins K2, delta L2 à l'équilibre, moins K2Z, moins MG est égal à Z de point. Je vais factoriser ici par Z, K1 fois delta L1 à l'équilibre, moins K2 fois delta L2 à l'équilibre, moins MG, moins K1 plus K2, Z est égal à Z de point. Et d'après l'étude de l'équilibre, cette somme est égale à 0. Donc, je vais avoir moins K1 plus K2, Z est égal à Z de point. Donc, N, Z de point plus K1 plus K2 fois Z est égal à 0. Je divise par la masse N, les deux membres. Donc, je vais avoir Z de point plus K1 plus K2 sur N fois Z est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par Z. De mouvement. La solution de cette équation différentielle est une solution sinusoïdale qui s'écrit Z égale Zm l'amplitude fois cosinus de pi sur la période T0 fois T plus phi. C'est l'équation horaire de mouvement. Le mouvement est rectiligne sinusoïdal. La nature du mouvement, le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Zn, l'amplitude, et phi, la phase à t égale à 0, sont déterminés en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, on a les conditions initiales, z à t égale à 0 est égal moins à 0. Moins, car on a écarté la masse n vers le bas, dans la région négative, à t égale à 0. Et à t libéré son vitesse initiale, à t égale à 0. Donc, moins à 0. Donc, c'est moins 2 fois 10 plus moins 2 en mètres. Son vitesse initiale a été libérée. Donc, z point à t égale à 0 est égal à 0. Donc, z à t égale à 0 est égal à Zn fois cosinus phi, qui donne moins à 0. À t égale à 0. Donc, Zn est égal à moins à 0 sur cosinus phi. On cherche Zn et phi. On a une équation où il y a deux inconnus. Donc il faut une deuxième équation, c'est la deuxième condition initiale. Z, la vitesse, Z point de t est égal à moins Zn de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, Z point à t égale à 0, moins Zn de pi sur t0 sinus phi, qui est égal à 0, son vitesse initiale. Zn, l'amplitude différente de 0, de pi sur t0, différente de 0, donc sinus phi qui est égal à 0, donc sinus phi est égal à 0. Donc, phi est égal à 0, ou phi est égal à pi. 0 au pi qui donne sinus phi égale à 0. On choisit l'une des deux solutions qui donne l'amplitude Zn positive, car par définition,
l'amplitude est positive. Donc, il faut choisir phi est égal à pi. Car cosinus pi est égal à moins 1, avec ce moins, on trouve Zm est égal à 0, qui est égal à 2 fois 10 cos moins 2 mètres. Donc, on choisit phi est égal à pi, car Zm est par définition positif. Si on choisit phi est égal à 0, cosinus phi est égal à 0, donc on va trouver Zm est égal à moins à 0, négatif. Par définition, Zm est positif. Donc Zm est égal à moins à 0 sur cosinus pi. Cosinus pi est égal à moins 1, donc on trouve à 0 qui est égal à 2 fois 10 cos moins 2 mètres. Donc on aura la solution. Donc Z de t est égal à l'équation horaire s'écrit Zm est égal à 0, donc à 0, fois cosinus de pi sur t0 fois t plus pi, qui donne Z de t est égal à cosinus de alpha plus pi, c'est moins cosinus alpha. Donc moins à 0 cosinus de pi sur t0 fois t. On précise maintenant la période propre à t0. Donc t0 est égal à 2pi fois la racine de l'inverse de ce facteur ici, avec ici le facteur 1. Donc l'inverse, c'est m sur k1 plus k2. Donc t0 est égal à 2pi la racine, application numérique, donc m 100 grammes en kilogrammes fois 10 moins 3 sur 10 plus 30. Donc on trouve T0 est égal à 2pi sur 20, qui est égal à pi sur 10, qui est égal à 0,314 secondes. Voilà. Je remplace ici, donc T0 par sa valeur et A0 par sa valeur pour trouver l'expression numérique de l'équation horaire. Donc l'expression numérique de l'équation horaire de t est égale à moins à 0, donc c'est moins 2 fois 10 cos moins 2 mètres, fois cosinus de pi sur t0, pi sur 10, fois t. Donc z de t est égal à moins 2 fois 10 cos moins 2 cosinus 20 fois t. Voilà. À t égale à 0, on a z négatif d'après les conditions initiales. Donc à t égale à 0, cosinus 0 est égal à 1, donc je trouve une valeur négative à t égale à 0. À t égale à 0, z est égal à moins 2 fois 10 sur moins 2 mètres.